Le zodiaque, c'est d'abord la question du cycle des saisons. La symbolique zodiacale est issue des livres d'heures. Alors, bon, les livres d'heures, on en connaît pour le Moyen-Âge, mais il y en a certainement existé bien avant. Ces livres d'heures nous narrent la vie des populations au rythme des saisons. Et c'est cela qui est à l'origine du symbolisme zodiacal. Donc il faut revenir à la source. Et les liens entre le symbolisme zodiacal et les 12 symboliques des livres d'heures, des almanachs, qu'on retrouve d'ailleurs dans les cathédrales, ça s'appelle aussi les travaux et les jours, eh bien, il est souvent assez ténu. Et les astronomes n'ont pas fait suffisamment le travail de connecter les symboliques des almanachs avec celle du zodiaque. Là, il y a une carence au niveau épistémologique évidente. Le zodiaque, ce n'est pas simplement une question d'animaux, hein, d'abord. Même s'il s'appelle le cercle des animaux ou le cercle de la vie, plutôt le cercle de la vie, Zoé. Mais alors chez les Chinois, par contre, ce sont uniquement des animaux. C'est la différence entre le zodiaque occidental et le zodiaque chinois. Le zodiaque occidental, c'est pas simplement le cercle des animaux. Le Verseau, par exemple, c'est le verseur d'eau, c'est Ganymède, au niveau de la mythologie, les chansons des dieux, comme dirait Paul Lecourt, à propos de l'ère du Verseau. Et quand on compare la symbolique du Verseau à celle du mois correspondant au Verseau, c'est-à-dire au mois de février, janvier-février, est-ce qu'on comprend exactement quel est le lien? Eh bien, le lien, il est assez ténu, justement. Il est ténu parce que il s'agit en fin de compte d'une cruche, d'une carafe, qui figure sur une table, sur la table d'un banquet. Parce que pendant l'hiver, on vit à l'intérieur et pas à l'extérieur. Donc, le Verseau est un signe d'intérieur. On ne va pas se promener dans la nature au mois de janvier. Et donc, à l'intérieur, on boit, on mange, on banquette. Et vous trouverez cela sur Internet, sur l'iconographie des riches heures de Berry, entre autres, mais des livres d'heures en général. Donc c'est un motif, c'est un simple motif, un simple facteur, un simple élément de la scène du banquet qui a donné lieu au signe du Verseau. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous sommes dans ce qu'on appelle le métalangage. Et dans le métalangage, ce qu'ils font, c'est faire du remplissage. C'est-à-dire, il faut que pour les 12 secteurs, il y ait un symbole. Et on ne va pas trop se casser la tête. Il faut bien comprendre que la qualité intrinsèque des signes zodiacaux, elle est très faible. Elle renvoie à quelque chose de beaucoup plus cohérent, mais elle est très appauvrie par rapport à cet ensemble de la symbolique des mois de l'année, qui est vaguement reproduite par les mois zodiacaux, mais très vaguement. Donc en réalité, construire l'astrologie sur la symbolique zodiacale, c'est un leurre, ça ne correspond à rien. Il faudrait réintroduire la symbolique des 12 mois de l'année, comme on la trouve dans les Trérigeurs de Duberry, pour que ça fasse sens. Mais en réalité, ça n'a pas tellement d'importance, parce que
tout ça, c'est intéressant que pour les astronomes. Les astronomes avaient besoin de désigner, de nommer les différents secteurs par lesquels passaient les planètes. Ils les ont divisés en 12 parce que, justement, il y a les 12 mois de l'année. Mais à partir de là, ils ont extrait des éléments comme ça. Alors, un autre cas que j'ai bien étudié, c'est le mois de mai, qui correspond au mois des fiançailles. Et donc, on nous présente le symbole zodiacal sous forme d'un couple qui s'embrasse. Et on appelle ça les Gémeaux. En réalité, c'est un couple. Parce que, d'ailleurs, dans toute la symbolique des mois de l'année, on voit un homme et une femme, on ne voit pas un couple d'hommes. Voilà, d'autres cas. Mais de toute façon, c'est un véritable chantier, et ça n'a pas beaucoup d'intérêt de retrouver le lien entre les 12 mois de l'année et les 12 signes zodiacaux, parce que de toute façon, ça a été fait n'importe comment. Si on veut faire quelque chose dans ce sens-là, eh bien, à mon avis, c'est même pas la peine d'aller s'intéresser aux 12 mois de l'année, il faut s'intéresser aux 4 saisons. C'est bien suffisant.